Salut les gars, nouvelle vidéo, nouvelle vidéo, pardon, football. Aujourd'hui, vidéo pronostic. Comme vous savez, la Ligue 1 reprend encore ce week-end avec la trêve de la Coupe de France le week-end dernier, avec les victoires de Paris à Orléans, de Lyon à Bergerac. Mes pronostics n'étaient pas si bons que ça, même si je n'étais pas loin. Il y avait des matchs comme Lyon, que je pensais évident pour Lyon, qui n'a pas été facile pour les Lyonnais. Mais bon, on continue. Donc les pronostics, hein, voilà, les vidéos reprennent, je vous le dis, hein, voilà, ça vous savez. Donc on commence avec le premier match qui aura lieu demain soir face à Rennes. Les Lyonnais, encore une fois eux, qui rejouent le vendredi soir. Donc moi je vois un match nul, 2 buts partout, voilà, entre les Rennais et les Lyonnais. On va peut-être faire le 2, on va peut-être le faire un peu plus petit parce que on n'aura pas la place de mettre le score de Metz. Voilà, de 2 partout. Moi, je pense que ce sera le score de ce match. Ensuite, on continue. Nice-Metz. On va vérifier N. Voilà. Ensuite, Nice-Metz. Donc là, je vois une victoire de Nice sur le score de 4-1 face au Messin. Je vois une grosse victoire Messine. Une grosse victoire Niçoise, pardon. Sur un score assez élevé, parce que Metz a besoin qu'on les respecte. Je rappelle qu'en respectant les adversaires, il faut leur mettre un gros score. Sinon, tu ne les respectes pas, tu les humilies encore plus. Parce qu'ils se disent que du coup, tu as de la pitié pour eux. Et voilà. Donc, ensuite, Marseille-Monaco. Donc, les Marseillais qui reçoivent les Monégasques. Monaco qui reste sur un score en Ligue 1 pas très bon. Hein. Défaite 3-1 face à Reims, à domicile. Donc là, ils jouent contre Marseille, les Monégasques, à l'extérieur. Je vois un match nul, un partout pareil. Un partout entre Monégasque et Messin. Donc là, victoire Messine. Victoire Marseille niçoise. Et là, match nul. Et match nul parce que, en fait, un match nul à l'extérieur, c'est mieux qu'une défaite. Tu vois, tu ramènes un point, c'est bien aussi. Alors que si tu as un match nul à domicile, c'est à domicile, il fallait faire mieux. Donc ensuite, Montpellier contre Lille. Donc les Lillois qui se déplacent à Montpellier, les Lillois qui restent sur un score, une victoire 1-0 contre le Racing Club de France, en région parisienne, à Chambly exactement. Enfin, Chambly en région parisienne, ouais, c'est un petit Beauvais, donc c'est pas très loin de Paris. Montpellier contre Lille, donc moi je vois une victoire lilloise, sur le score de 3-1 face à Montpellier. Voilà, pour moi ce sera le score de ce match. Et je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Lille l'emporte facilement face au Montpellier. Ensuite, Reims contre le FC Nantes. Donc Nantes qui reste sur une défaite à domicile contre Laval. Laval qui a joué mardi soir contre le Paris FC. Ils ont fait un partout. Mais ils ont quand même fait un bon match. Mais bon, là on parle de Nantes, donc c'est pas de Laval. Hein. Laval, voilà, on en parlera peut-être à une prochaine vidéo pour la Coupe de France, bien sûr. Les pronostics de la Coupe de France, n'oubliez pas ça aussi. Donc, Reims contre Nantes. Là, je vois une victoire rémoise sur le score de 2-1 face aux Nantais. Je vois Nantes quand même marquer, mais pas non plus un grand match des Nantais. Mais ils ont marqué et Reims a fait le travail, sans briller. Clermont-Strasbourg. Donc là, je vois une victoire de Strasbourg sur le score de 1-0 face aux Clermontois. Donc Strasbourg qui avait joué ce week-end contre Clermont en Coupe de France. Et là qui rejoue face à ce même adversaire. Et Clermont qui avait perdu 3-1 au match en Coupe de France. Là je pense qu'ils perdront 15-0. Hein. Ils perdent toujours. Voilà. Ensuite, Lorient contre Le Havre. Donc un match équilibré. Enfin équilibré. Non, hein, parce que Lorient c'est pas très fort en Ligue 1. Le Havre c'est plus fort. Le Havre, c'est beaucoup plus fort. Le Havre vient de battre Lyon. Lyon qui était resté sur des bonnes performances récemment, avant le retour du championnat en 2024. Mais bon, je vois une victoire havraise dans ce match-là. Donc les Havrais, je pense qu'ils ramèneront 3 points. Allez, je vais dire 3-0 pour le Havre. Face à Lorient. Au match aller, il y avait eu 3-1. 3-1 je crois pour les Havrais. Et là, Lorient est plus statique en Ligue 1 enfin statique. Ils descendent
de plus en plus, donc ils sont pas statiques, mais ils arrivent plus à rien et ils sont dans les derniers d'ailleurs. Je crois qu'ils sont 19e ou 20e, je ne sais plus. Ce sera compliqué pour eux dans ce match. Ensuite, Toulouse contre le Racing Club de Lens. Lens qui est éliminé à la Coupe de France, donc ça, je pense qu'ils ont pu avoir une préparation un peu plus bonne pour ce match face à Toulouse. Toulouse qui n'est pas un adversaire, je dirais que c'est un adversaire moyen, qui ne fait pas de grosses performances, mais quand ils jouent, ils savent jouer, ils savent gagner, ils savent faire le travail, quoi, sans briller. Donc là, je vois une victoire, ou alors un... Ouais, je pense que ce soit le match nul, soit la victoire de Lensoise, mais je vois quand même le match nul, je dirais, de partout. Entre Toulouse et Lens, dans un match assez compliqué et équilibré. Et enfin, on attaque le dernier match de cette journée. Le dernier match, dimanche soir, 20h45, Paris Saint-Germain-Brest. Donc là, je vois une victoire parisienne. Bien sûr, c'est mon équipe, hein, je le rappelle. Donc, je ne les favorise pas dans ce match. Paris est favori, mais je ne vais pas dans le pronostic, je ne vais pas les chouchouter. Hein, même si j'avais dit 5-0 contre Orléans, ils ont gagné 4-1, mais c'était quand même un gros score. Donc là, je vois une victoire parisienne face à Brest sur le score de 3-1 face à Brest. Voilà. Donc, en gros, si on gagne bien, on a une victoire lilloise, on a un match nul, une victoire rennoise, on a une victoire de Strasbourg, Lorient, on a une victoire à Vraise avec Saher, on a un match nul, donc le match nul c'est bien pour Lens, il ramène un point, et on a une victoire parisienne contre Brest. Donc en gros, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 victoires. Victoire nul. Donc on a 1, 2, 3 nuls. Et donc 6 défaites aussi. Et 6 défaites. Donc voilà. Donc on va continuer. Donc voilà les matchs. Vous pouvez regarder. Hein. Voilà, je vous laisse regarder. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez. Voilà. Donc on se retrouve pour les prochaines vidéos dans la semaine. Peut-être que je ferai une vidéo dans la semaine. Donc je pense pas faire de vidéo. Je pense qu'une vidéo par semaine ce sera bien. Voilà, de pronostics. Puis si je vois qu'il y a des matchs importants qui arrivent. Et puis on verra ça avec le PSG, les matchs importants. On parlera des matchs du 14 février. Hein. Tout le monde sait ce qui se passe avec le 14 février. Tous les Parisiens, tous les supporters parisiens, tout le monde se passe, tout le monde pense que le Paris, tout le monde sait ce qui va se passer le 14 février. Je le rappelle pour les non-parisiens ou les supporters d'autres équipes ou les suiveurs non du football mais qui suivent quand même ma chaîne. Je rappelle que Paris reçoit la Real Sociedad le 14 février et le 5 mars, match retour à Saint-Sébastien pour le match retour face aux Sociedadiens. Sociedadiens. Je sais pas si quelqu'un a dit ça, mais bon. Je sais pas si quelqu'un a déjà dit Sociedadiens. Les réalistes. Les réalistes de Sociedad. Voilà, bon, du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, mettez le pouce bleu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour les pronostics de la Ligue 1. Avec les matchs importants pour le PSG, Strasbourg. Et puis... Salut les mecs, abonnez-vous.